La question d'aujourd'hui, c'est comment être guidé par l'Esprit Saint. La première chose à savoir, c'est que Dieu veut nous guider. Il veut que nous comprenions sa guidance, son message, pour nous mener à le suivre au quotidien. Même si notre manière de recevoir est imparfaite, Dieu veut communiquer. Ça, c'est capital à comprendre. Alors, quelques exemples. Il y avait un gars dans le village de ma femme qui venait de perdre sa sœur, à peu près mon âge, et j'étais très touché. C'était le soir de Noël. Et donc, je pensais à lui, je disais, Seigneur, bénis-le. Et j'avais tellement envie de le voir, de prier pour lui, comme on fait la prière des frères. Et le lendemain, j'ai pas pu aller à la messe du matin, parce qu'avec les enfants, on n'avait pas le temps. Et donc, je suis allé marcher dans la nature, je suis allé marcher pour prier. Et j'ai rencontré une seule personne dans tout le village, lui. Et donc, j'ai pu prier pour lui, il était très touché. Je lui ai proposé la prière, il a accepté. Il était très touché, c'était vraiment une grande grâce de Dieu de pouvoir bénir cet homme le jour de Noël. Une autre fois, ma femme avait fait un super plat. Ma femme est une bonne cuisinière. Et elle avait fait un super plat avec un poisson à la croûte de sel. Et c'est vraiment le plat des grands dimanches. Je lui ai dit, mais pourquoi en fait tu fais ça? Il n'y a pas d'invités. Et les invités étaient non prévus, mais elle sentait qu'il fallait le faire. Et en fait, quand le repas est arrivé, les invités sont arrivés. Elle ne savait pas, mais elle a été conduite par l'Esprit Saint, même dans la cuisine. Une autre fois, j'avais une louange charismatique à Saint-Laurent-sur-Sèvre, où il y avait tout le renouveau charismatique de France, il y a longtemps. Et pendant la louange, Dieu m'a parlé. Comment il m'a parlé? J'ai eu l'impression qu'il me parlait. Il me disait, tu vas animer les chants de la messe de mariage d'une fille de mon village qui s'appelle Anne. Et ce week-end-là, j'avais un truc à faire qui était mieux, selon moi. Mais j'ai dit, bon, Seigneur, si c'est toi, pourquoi pas. Mais je fais rien, par contre. C'est pas moi qui vais lui demander. Quand je suis retourné dans mon village, cette dame est venue me voir en courant. Elle me dit, est-ce que tu peux animer la messe de mon mariage? Donc, j'ai animé la messe de son mariage. Et avec une fille qui s'appelait Émilie, on a passé toute la soirée ensemble. On a beaucoup discuté en profondeur. Et Dieu n'arrêtait pas de nous mettre ensemble avec cette fille. C'est devenu ma femme, Émilie. Alors, c'est pas seulement dans les temps de prière, c'est pas seulement dans les églises, c'est pas seulement dimanche, mais en fait, c'est dans toute ta vie que Dieu veut parler et te conduire. Ça demande d'entendre sa voix et ça demande d'obéir. L'obéissance, c'est en fait la clé dans la vie spirituelle. C'est difficile d'obéir à la voix de Dieu parce que ça coûte. Ça coûte le regard des autres, la honte des fois, mais ça apprend aussi à être libre. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jean 3,8. On ne sait d'où il vient. Et le but, c'est ça, c'est d'être conduit par l'esprit. Romains 8,14. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils du Père. Alors on progresse doucement, comme dans la salle de musculation. On va faire des exercices, on va s'entraîner. Ou une autre image, c'est comme une pousse d'herbe, comme ici. Elle est petite au début, mais après elle va grandir. Ça peut devenir un grand arbre. Avec le temps, des bonnes conditions. Alors évidemment, il faut entendre sa voix, ça s'apprend. Il faut discerner si c'est sa voix, et ça s'apprend. Il s'agit en fait d'apprendre à se laisser faire par Dieu. Alors durant l'effusion de l'Esprit Saint que nous avons vécue, nous avons renouvelé notre oui à l'Esprit Saint pour qu'il guide nos vies au quotidien. Et donc cela suppose que nous lui laissions les commandes, que nous renoncions à choisir ce que nous voulons pour rechercher ce que lui veut. Et que veut le Seigneur? Il veut l'amour. Donc si nous lui laissons les commandes, il va nous conduire à aimer de plus en plus. Ainsi, nous n'allons pas vivre pour nous-mêmes, mais nous allons participer à la vie de Dieu, qui est en fait un déversement d'amour sur le monde. Et ainsi, il va faire de nous comme des petits canaux d'amour là où nous sommes. Alors concrètement, qu'est-ce que nous avons à faire? D'abord, prendre conscience que nous avons en nous cette source d'eau vive jaillissante en vie éternelle, l'Esprit Saint, par notre baptême. Donc, elle est là. Et en plus, avec l'effusion, le débit a été vraiment intensifié, le débit de cette source. Donc maintenant, il faut la garder vive. Comment faire? Eh bien, en soignant la vie d'intimité avec le Seigneur par la prière quotidienne et par les sacrements, par exemple. Deuxièmement, il faut que cette source d'eau vive jaillisse pour porter des fruits, les fruits que Dieu veut. Donc cela suppose d'être réceptif aux appels que Dieu nous lance au quotidien. Et alors comment nous parle-t-il? Par les circonstances du monde, par les personnes que nous croisons. Et en fait, il s'agit donc de creuser en nous une ouverture au monde pour mieux saisir ces appels. Concrètement,
en fait, il nous a donné des sens pour rentrer en interaction avec ce monde. Donc, il s'agit pour nous de revisiter la manière dont nous sommes présents au monde, notamment par le sens de la vue ou de l'ouïe. Est-ce que je suis capable d'entendre le cri du monde, de voir la détresse du monde et de reconnaître dans ces cris, dans cette détresse, des appels de Dieu? Et ainsi, cela va me toucher de compassion. Et toucher de compassion, je vais pouvoir, 3, jouer mon rôle de canal. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire remonter à Dieu, dans la prière d'intercession, ces situations, ces personnes qui éveillent ma compassion et lui demander beaucoup de grâce et de bénédiction pour elles. Et ainsi, j'établis une connexion entre la source de l'amour, Dieu, et ces personnes ou ces situations qui ne sont pas encore irriguées par son amour. 4, peut-être que Dieu veut plus de moi. Peut-être qu'il veut se servir de moi comme un moyen privilégié pour rejoindre, pour montrer sa miséricorde de façon plus palpable à la personne qu'il met sur ma route. Et donc, dans cette charité que j'ai pour le monde et aussi dans cette communion que j'ai avec Dieu dans cette prière d'intercession, peut-être qu'il va me souffler, qu'il va me donner des dons surnaturels précis pour cette personne à ce moment-là, qui sont des charismes. Donc, peut-être que je vais recevoir une parole à dire, un geste à poser, peut-être une prière de guérison à proposer, et peut-être que cela va porter vraiment du fruit de vie pour cette personne. Donc cela me demande d'être encore plus réceptif, de creuser ma disponibilité aux appels de Dieu jusque-là. Et en fait, de me laisser vraiment entraîner par le courant d'amour qui passe en moi par cette source d'eau vive que j'ai. Parfois, cela peut vraiment coûter. On se demande s'il faut y aller ou pas, s'il faut oser la rencontre avec telle ou telle personne et faire le pas de lui dire ce que l'on a reçu. Le critère essentiel, c'est la charité. Ce que je m'apprête à faire, je dois le faire pour la charité. Cela me demande de l'audace puisque je vais devoir sortir de moi-même. Alors là-dessus, je peux vous témoigner moi-même d'avoir vécu vraiment un dilemme intérieur entre l'audace et la raison ou toutes les bonnes raisons qu'il y a de ne pas y aller. Donc après une évangélisation, on avait un temps d'adoration. Au moment où commence ce temps, j'entends la voix d'un petit garçon et un de ses parents qui rentrent dans l'église. Et là me traverse l'idée d'aller les rencontrer pour les évangéliser. Sauf qu'intérieurement, j'ai vraiment lutté parce que je me suis dit que c'était aussi bien d'aller adorer. Mais en fait, en résistant à cette idée, j'ai senti vraiment une gêne presque viscérale qui a fait que ça devenait vraiment trop gênant. Donc je me suis levée en me demandant si c'était pas un appel du Seigneur. Et alors la rencontre a été vraiment étonnamment belle. Et donc ça m'a confirmé que c'était un appel du Seigneur. Et en plus, l'audace m'a donné beaucoup de joie. Esprit Saint, merci d'être en moi comme une source d'amour. Merci de m'appeler à toujours plus d'amour. Je te fais confiance et je désire vraiment me laisser entraîner dans ta force d'amour. Je désire ne pas mettre d'obstacle à tout l'amour que tu veux faire passer par moi dans ce monde. Oui, je vous invite vraiment à dire oui à l'Esprit Saint, devant la vidéo, là, de dire Saint-Esprit, je veux te dire oui aujourd'hui. Je veux te dire oui pour m'emmener dans des aventures qui sont belles, que je n'ai pas imaginées, et que tu parles à travers moi, que tu parles en moi pour me guider, pour mon bien, pour ma vocation, pas seulement être marié, prêtre, mais au quotidien, pour que tu me donnes la joie et la paix. Car il y a une grande joie et une grande paix à te suivre. Et je veux goûter, Saint-Esprit, cette joie et cette paix, et que tu puisses la répandre sur tous ceux qui la regardent maintenant. Les gens reçoivent cette paix, cette joie, à désirer te suivre et à te suivre. Qu'ils soient dans un mariage, dans le métro, mais qu'ils soient dociles, et donne-leur l'audace, Saint-Esprit. Donne-nous du courage pour obéir à tes appels, pour oser croire que tu parles, et enlève les mensonges en nous que tu ne parles pas, que nous ne sommes pas capables de te suivre et de vivre de grandes et belles choses par ta grâce. Avec l'intercession de la Vierge Marie, des anges et de tous les saints. Viens, Esprit Saint. Amen. Amen.